Hey, une ruelle du plateau Mont-Royal. On peut pas être plus dans l'univers de Michel Tremblay. Puis t'as tellement joué, Guylaine. Hey, t'as raison, ça peut pas être plus Tremblay que ça. Madame Cadieux, pas petit tango chez nous, là! Junior, rentre à la maison tout de suite. On mange, là! Oui, Toujours la même oui, chose. toujours. Ah. Guylaine, on est sur l'avenue Mont-Royal, en plein cœur du plateau. Ouais. Et aujourd'hui, on parle de divertir Montréal. Alors, on pouvait pas vraiment être ailleurs. Non, parce que c'est comme une rue incontournable. Si tu veux avoir le pouls de Montréal, tu sais, t'as les restos, t'as tous les commerces de la rue de Montréal. Si tu t'en vas plus par là-bas, vers l'ouest, sur la rue Saint-Denis, alors tu retrouves tous les théâtres. Toi, t'es tout le temps là, finalement. Ben, c'est souvent quand même. souvent, ben, quand même. Guylaine Tremblay, toi, t'es une Montréalaise d'adoption parce que t'es née à Charlevoix. Oui. T'as grandi à Québec. À Québec. Et puis, je suis déménagée ici pour divertir des gens, justement, Parce pour que, venir jouer ici. comme actrice, t'es allée au Conservatoire d'art dramatique de Québec, mais Ouais. comme actrice, c'est un passage obligé que de venir à Montréal. Mais c'est-à-dire que je faisais beaucoup de théâtre à Québec, mais moi, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie de faire de la télé, tout ça. Puis, ben, il fallait que je déménage à Montréal. Ça aidait parce que j'étais en amour avec un gars de Montréal. J'allais te c'est-à-dire. dire ça. Ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup favorisé mon déménagement. Donc, je suis arrivée ici, puis ben, ce quartier-là, je l'ai connu rapidement parce qu'il y a beaucoup de théâtre sur le plateau à Montréal. Il y avait le théâtre du Rideau Vert. Dans ce temps-là, après, tout de suite après, on traversait la rue, on allait prendre une petite bière au pub. Ça s'appelait le pub dans le temps. T'avais tous les étudiants en théâtre qui se tenaient là. Et les acteurs qui jouaient dans les théâtres, Théâtre d'aujourd'hui, tu sais, l'Espace Go, il y en a plusieurs quand même, tu sais. Donc, c'est un lieu très, très bouillonnant quand je suis arrivée. Et en plus, ce qui est fascinant, c'est que c'est le quartier général d'à peu près tous les personnages de Michel Tremblay. Ouais. Ça, c'est vrai que le plateau, t'as raison, on le connaissait sans le connaître. Ouais. Même quand on n'était pas de Montréal, si on avait lu les romans de Michel Tremblay. Ce que t'as fait jeune, toi. Oui. En Moi, fait, j'ai- tu l'as vu à la télé, à Oui. 9 ans. À 9 ans, j'ai vu en pièces détachées. J'ai eu un choc monumental et je me suis dit, mon Dieu, moi, tu sais, naïvement, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Tremblay qui peut être un artiste, ben, peut-être que moi aussi, je pourrais. J'ai dévoré ses pièces et ses romans où on retrouvait le plateau est en vedette. Donc, toute petite, tu connais déjà l'œuvre de Tremblay. T'as jamais mis le pied sur le plateau. Mais j'ai toujours aimé Montréal, moi. Tu sais, je venais ici l'été. Ma marraine, mon parrain habitait Montréal. Et mon cousin Jean, c'était mon grand ami. Alors, il m'a fait connaître la Ronde C'est vrai. comme Ouais. divertissement pour un enfant, ado. C'était quoi ton manège préféré dans ce métier? Ceux qui viraient le plus à l'envers possible. Je m'en souviens pas les noms, mais nous autres, on voulait virer la tête en bas, on voulait crier, on voulait hurler. Et puis, on allait, ça, faut le dire pas trop fort, mais on allait, il y avait une brasserie comme bavaroise. Oui, c'est vrai. Je m'en souviens, mais je pense Oui, qu'à 12 ans, il Ils faisait cartaient rentrer pas. le monde. Non. Mais non. C'est ça, l'endroit où il se faisait pas carter. Alors, on Puis allait après, là. t'avais le chaud de la journée, fait que t'allais te mouiller dans la pitoune. Oui, exactement. T'as fait ça, toi Ah, ben aussi? oui, la pitoune, c'était Ouais. extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, puis je suis venue aussi quand c'était Terre des Hommes. Je suis venue en 67, moi. J'étais une petite enfant, je suis venue avec ma famille. Avec ton passeport de l'expo. Oui! Écoute, c'est la première fois, peux-tu croire que j'ai vu des Noirs? Arrête. Oui! Il n'y en avait pas à Québec. Québec, aucun. Où il y en avait un, puis il était à l'Université Laval, puis je restais pas dans ce bout-là. Et là, j'étais arrivée avec ma mère, tout ça, puis on avait visité le pavillon Trinidad-Tobago. Tobago. Et là, il y avait des Noirs magnifiques qui jouaient sur des barils d'huile, là, qui nous avaient fait un concert. Et là, oh my God! Là, j'avais dit, mais Montréal, c'est vraiment la ville. La ville où il faut vivre. C'est Écoute. vrai que l'expo a amené beaucoup de multiculturalisme à Montréal. D'abord, ça a ouvert les yeux aux Montréalais, mais aux Québécois plus largement. T'en es la preuve. Les gens d'un peu partout au Québec venaient ici. Oui, on y allait. Puis, tu sais, ça a vraiment fait. C'est à partir de ce moment-là, je te dirais que je pense que mon amour de Montréal n'a jamais cessé de grandir parce que j'avais toujours l'impression que j'allais vivre quelque chose de le fun, que j'allais découvrir des affaires. C'était une ville de découverte pour moi. Tout à fait. Puis toi, ton ancêtre est un Tremblay. Oh, ben oui. Et apparemment que c'est le premier Tremblay de la lignée des Tremblay. Oui, Pierre. Pierre Tremblay. Pierre Tremblay, on vient tous
de cet homme-là. Sauf que ce qui est particulier, dans la vie, on dit qu'il y a des rencontres, hein? Ce qui est particulier, lui, il a eu 4 fils. Et il y en a un qui est allé dans Charlevoix, peupler ma gang à moi, là, ma gang de Tremblay. Et mon ancêtre direct à moi, il s'appelle Michel Tremblay. Michel Tremblay, comme Michel Tremblay, ouais. que tu as joué de nombreuses fois. Oui, bien, Michel Tremblay, c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il nous a permis à tous de penser qu'on était assez important pour devenir des personnages de théâtre. C'était du monde ordinaire. Ben oui, ben oui, c'était du monde ordinaire, tu sais. Tu disais que tu avais de la famille qui était à Montréal. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez, par exemple, quand tu venais les voir? Comment ça se passait? Bien, tu vois, nous autres, quand on venait à Montréal, c'était comme l'euphorie, parce qu'on allait voir nos cousins et nos cousines, mon oncle et ma tante, et il y avait le tunnel. Le tunnel. Bien, le tunnel, oui, Hippolyte Lafontaine. Hippolyte Lafontaine? Ça, là, moi, j'avais l'impression d'être dans la science-fiction. Comme de te passer sous la mer. Oui. Moi, c'était wow! On passe en dessous de la mer. C'était incroyable. Je me disais, j'avais tout le temps hâte de passer là. Parce que vous autres, à Charlevoix, le fleuve, c'est la mer. Il est bien à ciel ouvert. Ouais, il n'y a pas de tunnel là. Puis là, je me disais, mais c'est quand même incroyable. Je me faisais des vues beaucoup, moi, hein, avec pas grand-chose. Ouais. Donc, moi, passant en dessous du tunnel, là, je jouais que je vivais une grande aventure. Puis c'était formidable. Puis en arrivant à Montréal, mais là, écoute, toute mon enfance, c'est mes cousins, mes cousines. Puis après l'adolescence, là, on n'était pas assez vieux pour sortir. Mais je me souviens, mes cousins plus vieux allaient au Limelight. J'entendais ce mot-là, Limelight. Là, on avait 12 ans, 13 ans, si on pouvait pas. Mais, tu sais, ça s'habillait, puis, tu sais, ça sortait, puis, tu sais, c'était la grosse époque... Disco, là? Disco. Ouais, ouais. Puis on les regardait, puis on disait, ah, wow, ils sont hot. C'est incroyable. Parle-nous de ta première époque d'installation à Montréal. Ma première installation à Montréal, j'étais sur la rue Saint-André, entre Maisonneuve, Ontario. Ça, c'est centre-ville? Centre-ville. Ouais. Tu sais, j'étais vraiment à côté de... L'autobus voyageur. L'autobus voyageur, presque. Ouais, j'avais marché un peu. Tu trouvé un appartement. Ouais. C'était vraiment un autre beat. C'était vraiment un autre rythme. Puis ce qui m'a frappé, bien, comme tout le monde qui vient pas de Montréal, c'est la différence entre l'Est et l'Ouest. Ça parle anglais? Ça parle anglais. Ouais. Ça, j'ai eu un gros choc quand j'ai découvert comment les deux parties de la ville étaient séparées. Ouais. J'en revenais pas. C'était pire que la Basse-Ville puis la Haute-Ville à Québec. Mais là, c'était d'autres cultures, d'autres affaires. En même temps, c'était fascinant. Mais où s'amusaient donc les colons au 17e siècle? Dans les auberges et les débits de boissons, qui étaient des endroits très fréquentés. On y boit, on y mange, on peut y jouer au billard ou à des jeux de dés, de cartes et de hasard. On s'y réunit aussi pour discuter, potiner, échanger sur les nouvelles de la colonie. La musique berce la vie des habitants au son des cloches, des flûtes et des tambours. Elle est aussi très liée à la pratique religieuse de la première moitié du 17e siècle. L'Église, toutefois, interdit tout événement où l'on sert de l'alcool. Spectacles, bals, foires, cabarets et jeux de hasard. Mais plusieurs trouveront le moyen de contourner ces interdits, histoire d'apporter un peu de plaisir dans la colonie. Les pauvres comme les nantis aiment jouer aux quilles, un jeu constitué d'une boule et d'un certain nombre de quilles de bois. À la fin du 19e siècle, le théâtre prend son envol dans la métropole et on construit le Monument national, qui reste à ce jour le plus ancien théâtre québécois. En 1906, les Montréalais se ruent vers un endroit inusité où l'on projette des images animées. Le Ouimetoscope, du nom de son fondateur Léo-Ernest Ouimet, serait la première salle consacrée au cinéma dans le monde. La radio devient vite un divertissement incontournable grâce aux feuilletons qu'on y diffuse. La pension Velder serait le premier du genre dont l'histoire se déroule à Montréal. Mademoiselle Dorothée! Mademoiselle Dorothée! Oui, je vous entends. Je vous réponds, Madame Velder. Radio-Canada diffusera ensuite Un homme et son péché pendant 23 ans, un record dans l'industrie. La première station de télévision entre en ondes à Montréal en 1952. Radio-Canada ne diffuse alors que 3 heures par jour. 8 ans plus tard, arrive Télémétropole qui deviendra TVA. Été 1953, la roulotte fondée par Paul Buissonneau s'installe et va de parc en parc divertir les jeunes de la ville. Elle servira de tremplin à de grands artistes d'ici,
et permettra aux enfants de s'initier au théâtre. Fin des années 50, le cinéma québécois bat de l'aile. L'Office national du film déménage d'Ottawa à Montréal pour redresser la barre. L'ONF réalise des centaines de films grâce au talent de Michel Brault, Gilles Groux, Pierre Perrault et Denis Arcand. Le réseau des salles de spectacle à Montréal s'élargit. Les producteurs d'événements profitent des sites vacants du centre-ville pour lancer toutes sortes de festivals. Ces spectacles sont toujours parmi les principaux attraits de la métropole pour les visiteurs comme pour les Montréalais. En 1984, Guy Laliberté, Gilles Sainte-Croix et Daniel Gauthier, des amuseurs de rue, fondent le Cirque du Soleil, un cirque sans animaux au succès planétaire. Montréal devient une capitale mondiale des arts du cirque. Théâtre, cinéma, festival, musée, expositions, spectacles, Montréal, c'est un bain de culture façonné à travers le temps qui s'affiche parmi les métropoles les plus créatives de la planète. C'est bien beau travailler, mais il faut savoir se divertir, lâcher son fou. Et à Montréal, là, on est des kings là-dedans. Juste derrière moi, coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, jusqu'à tout récemment, c'était le cœur du Red Light. Là, le Red Light, ça n'existe plus. On est sur Internet. On appelait ça le Red Light à cause des lumières rouges qui indiquaient l'emplacement des bordels. Ce sont les célèbres descentes de Pax Plante, le Elliott Ness des Montréalais, et dans les années 60, les actions du maire Jean Drapeau qui ont marqué le début de la fin du Red Light. À partir des années 30, le parc Belmont attire des foules grâce à ses manèges comme le Cyclone, la Souris folle, le Rotor. Mais avec l'arrivée de l'Expo 67 et la Ronde, les carottes étaient cuites pour le parc Belmont qui ferme finalement ses portes en 1983. Le manège le plus attendu à l'ouverture de la Ronde s'appelait le Gyrotron. Ça a coûté 3 millions de dollars à construire. 3 millions en 1967, là. Et ça simulait un genre de voyage dans l'espace. À la Ronde, on trouve également la plus haute montagne russe du monde, en bois, à double voie. Ça s'appelle le Monstre et ça a coûté 12 millions de dollars. Pour les nostalgiques, évidemment, il y a aussi la Pitoune depuis 1967. Ils ont-tu changé l'eau depuis 67? Dans les années 60 à Montréal, pas besoin d'une fusée pour aller sur la Lune. En 1966, le maire Drapeau inaugure le Planétarium Dow, un planétarium d'envergure internationale. Mais finalement, ce que je trouve le plus divertissant à Montréal, ce sont les Montréalais. On a du style, de la diversité. On a de tout, des beaux gars, des belles filles. On est hot. Je suis hot. Pour Brad Pitt. Ça m'arrive tout le temps. C'est en 1942 que naît le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. 12 ans plus tard, on met sur pied le volet art dramatique du Conservatoire à Montréal. Beaucoup de nos vedettes préférées y ont fait leur premier pas. C'est en effet la première école québécoise vouée à la formation d'acteurs. Des jeunes talents côtoient des professeurs de grande renommée qui enseignent l'art du jeu à des classes d'à peine une douzaine d'élèves. Plus de 500 artistes d'ici qui rêvaient de théâtre, de télé ou de cinéma ont gradué de ce lieu culturel incontournable. Guylaine Tremblay, on peut dire que Montréal a eu une grande influence dans ta carrière. Oui, bien sûrement, sûrement. Ben, et tu sais pourquoi? Oh. Je vais te ramener à une époque où tu as 16 ans et là, tu t'apprêtes à prendre l'autobus de Québec pour venir à Montréal. Oui. Mais t'as pas d'argent. Ben, c'est-à-dire, j'avais ma carte de guichet, ça commençait, là, les affaires de guichet. Puis, en tout cas, ça marchait pas, mais moi, je voulais venir à Montréal, passer la fin de semaine à Montréal, parce que je savais qu'on allait sortir, qu'on allait voir des shows. Puis, ah oui, je pense qu'on allait voir Serge Fiori, même, je pense qu'une affaire de... Là, personne ne pouvait me faire manquer ça. Et je me suis, mise devant le monsieur au guichet et j'ai dit, monsieur, il faut vraiment que j'aille à Montréal parce que ma sœur est morte.
Et là, je suis partie à pleurer. J'ai pas de sœur, là. J'aurais jamais osé faire ça. J'aurais jamais osé dire mon frère est mort pour mon pauvre frère. Jamais ça, j'aurais eu peur. Mais j'avais pas de sœur, c'est pas grave. Mais là, je me suis mis à pleurer. Puis là, le monsieur, il a fait « Pauvre enfant, mais petite, mais ça n'a pas de bon sens. » Flou, sors l'étiquette, embarque dans l'autobus. Mais là, j'étais tellement prise dans mon jeu que j'ai pleuré jusqu'à Trois-Rivières. Arrête! Tellement pognée dans mon affaire. Puis il y avait une autre partie de mon cerveau qui faisait « Arrête, niaiseuse, tu l'as ton billet. Arrête de pleurer. » Et c'est là que tu Et là, t'es j'ai dit « Il faut que je devienne une actrice parce que c'est dangereux ce qui vient de se passer là. C'est dangereux, sinon je vais devenir quoi? Fraudeuse? Ouais. Je sais pas. Je me suis aperçue, en tout cas, que j'avais un certain don. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, parfait. Là, je vais faire mon cours au cégep parce que je t'ai inscrit. Mais après, je m'en vais au conservatoire. Ouais, je m'en vais. On peut dire que ce monsieur-là, dans la guérite Oui, de merci, l'autobus monsieur. Puis, voyageur, désolé. ça a été ton premier public. Oui, mais je suis désolée encore d'avoir abusé de son grand cœur. Mais en tout cas, ça a comme changé ma vie. Tu parlais de nouveaux scénographes, de gens avec qui tu aimes travailler. Toi, tu as travaillé souvent avec les mêmes personnes. Oui. D'ailleurs, tu as travaillé beaucoup avec Claude Meunier. Oui. Tu parlais de La Petite Vie, Oui. Caro, mais Oui. un des premiers rôles que tu as eu, c'était avec Claude Meunier. Bien, écoute, mon premier rôle au théâtre, c'était une pièce de Louis Saya puis Claude Meunier qui s'appelait Monogamie. Ensuite, j'ai fait la Hélénie avec Louis Saya. Louis Saya a dit à Claude Meunier, « Moi, je connais une petite noire qui pourrait faire Caro, je pense. » Tu sais, c'est une suite de choses comme ça. J'ai fait le film de Claude aussi après, Le Grand Départ, avec Marc Messier et Hélène Bourgeois-Leclerc. Je suis beaucoup restée en contact avec lui. C'est quelqu'un que j'adore. Puis, ouais, j'y dois beaucoup parce que, écoute, on a eu La Petite Vie sans audition, t'as rendu compte? Il nous connaissait pas. Il est Sans venu- audition? Il est T'as venu pas nous voir possible? jouer au théâtre. Il a fait « Ah oui, c'est super. » Moi, José Deschênes, Diane, pas d'audition. Quelque chose qui serait impossible là, aujourd'hui. Qui serait impossible. Si je te dis, par exemple, bon, comme actrice, comme comédienne, et qu'on regarde l'histoire du divertissement là, à Montréal, les grandes époques pour toi, qui ont été marquantes pour ta carrière à toi? Le nouveau théâtre expérimental avec Robert Gravel. Robert Gravel, culturellement, a changé le visage du théâtre montréalais avec Jean-Pierre Ronfort et Robert. Moi, j'ai joué dans ses pièces aussi. Alexis Martin. C'était des grandes rencontres, tu sais. Mais j'ai beaucoup d'affection pour le Spectrum. Le Spectrum? Ouais. Ben, T'allais voir puis beaucoup de là, shows? Oui. Ouais, qu'on n'a pas pu garder. Non. Mais moi, j'étais allée voir beaucoup de shows de musique, là, puis je trouvais que c'était une salle formidable. Je sais pas ce qu'il y avait dans cette salle-là, mais c'était tout le temps le fun quand on allait voir un show. Moi, j'ai vu Michel Rivard, j'ai vu Rita Mitsuko, j'ai vu plein... Marjo. J'ai vu plein de Jean shows. Leloup. T'as-tu vu Jean Leloup au Spectrum? Oui, au Spectrum. Puis c'était une salle magique. J'ai eu beaucoup de peine, ça, quand ça a fermé. Puis la Hélénie, tu peux pas savoir comment c'était électrique, là, quand on jouait là, avec la boule miroir, puis tout ça. Puis les 800 personnes qui étaient là, non, c'était vraiment quelque chose. Montréal m'a donné mes plus grandes joies et m'a fait connaître mes plus grands amours. C'est vrai? Oui, toujours un petit faible pour le gars de Montréal. Faut pas le dire aux gars de Québec, là, mais toujours un petit faible pour les gars de Montréal. C'est bon. Mais tu sais que les gars de Montréal aiment les filles de Québec. Ah ouais, c'est vrai? Non, mais tu sais que ça, c'est vrai. Par exemple, il disait que les filles de Québec étaient les plus belles parce que c'est celles-là qui débarquaient en premier quand ils partaient de France avec les filles Les filles du roi? Ouais. Premier arrêt, Québec. Fait qu'ils choisissaient les plus cute. Trois-Rivières, les deuxièmes plus cute. Montréal, le reste. C'est donc bien Oh! pas fin! Hey, c'est pas moi qui le dis. C'est le monde de Québec, ça m'étonne pas. C'est quelque chose que j'avais lu en histoire. Mais écoute, il y a des très belles filles à Montréal. Ouais. Je pense Mais- que, hein? Ils étaient cachés dans le cale, faut croire. Puis quand ils sont arrivés à Montréal, ils sont sortis. C'est là-dessus. Écoute, au piou de Montréal. Oh, je suis de Montréal.
Mylène, je suis vraiment contente. On termine l'émission dans une ruelle verte de Montréal, qui est un lieu de divertissement pour plein de Montréalais. En tout cas, les enfants de Montréal, c'est génial d'avoir une ruelle. Moi, je connaissais pas ça. Et mes 2 filles ont été élevées dans ma ruelle. Les parents, on ouvre les portes, on laisse les portes ouvertes. Il y a des dizaines d'enfants dans la ruelle. Ça joue au hockey, ça joue au basket, ça crie, ça rit. C'est formidable. Été comme hiver. Ah oui, été comme hiver, absolument. Et je pense, écoute, regarde autour, il y a des portes ouvertes. Les gens ferment pas leurs portes à clé. On le dira pas trop fort. Mais toi, t'as pas connu ça parce que vous autres, à Charlevoix, vous avez des belles plages. Oui, on a un beau fleuve, mais oubliez pas ça, de- les ruelles. Non, il n'y en a pas. Mais c'est tellement chouette. Ça, c'est juste à Montréal. Typique de Montréal. Mylène, merci beaucoup.